Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un filet mignon de porc, compoté de tomates, crème de maïs et pain perdu. Voilà, donc pour commencer on prépare tous nos ingrédients et on va laver nos légumes. On ne perd pas les bonnes habitudes, hein. C'est pas parce qu'on est en confinement qu'il faut oublier les bonnes choses. Donc, on va commencer par la compotée de tomates, d'accord ? Qui elle va prendre un petit peu de temps à la cuisson. Donc pour ça, on va couper nos tomates en 6. On enlève le pédoncule, comme d'habitude. Ok. Et on va pouvoir comme ça les couper en 6. On va ciseler une échalote très finement pour qu'elle disparaisse dans la compotée de tomates en même temps. On va prendre une feuille de laurier, une branche de thym et une petite branche de romarin. Voilà, comme ceci. Maintenant, on prend la russe, huile d'olive et on va pouvoir commencer à suer les échalotes et après y mettre les tomates. Donc sans coloration, suer c'est perdre l'eau de végétation d'un aliment sans coloration. Rappelez-vous de vos termes techniques, important. Thym frais du jardin avec ses fleurs, pas de problème, ça peut être très joli aussi sur une décoration, vous voyez. On a un produit qui est super frais, super agréable et qui sont très très bons. Romarin pour la compotée de tomates. Et on en gardera aussi en même temps pour poêler notre mignon de porc. Pendant ce temps-là, sur l'autre côté, on va pouvoir commencer la crème de maïs. Donc la crème de maïs, ça va être pareil, échalotes ciselées. Dedans, on va les faire suer dans du beurre. Pour la simple et bonne raison que l'huile d'olive va donner un goût trop prononcé. Donc un petit peu de beurre, une noisette de beurre. Pareil, même principe, on va mettre à suer. Vous voyez. Donc dans la compotée de tomates, mettez quand même pas mal d'huile d'olive pour la simple et bonne raison que ça donnera du goût et que l'huile d'olive, si elle est de bonne qualité, c'est toujours agréable. Et là, je vais pouvoir commencer à mélanger, à laisser compoter mes tomates sur le côté sans bousculer les choses. Ici, je vais avoir besoin pour faire la crème de maïs, échalotes, du thym, du laurier, une boîte de maïs que vous aurez bien rincée au préalable, comme ceci. Voilà, ça nous permettra de faire la crème de maïs et bien sûr un petit peu de crème. On va faire suer nos échalotes avec le thym, d'accord, une petite branche de thym juste pour parfumer légèrement. Ok. Une fois que notre échalote aura bien sué au beurre, on pourra après y mettre bien sûr notre maïs. Le temps que tout ça sue, on n'oublie pas de travailler proprement, c'est-à-dire que on évacue tout ce qui est inutile et on va nettoyer nos plans de travail. N'oubliez pas l'hygiène, l'hygiène, l'hygiène. Surtout en ce moment, on n'arrête pas de vous en parler à la télé. Profitez de ça. Toujours sans coloration. Suer, ce sera toujours sans coloration. Important, très important. Je mets mon maïs. Et là, je vais laisser cuire mon maïs au beurre, comme ça, pendant 5-6 minutes. C'est un plat très facile à faire et qui change un petit peu de l'ordinaire. Avec des produits que vous avez tous à la maison. Des tomates, on en a tous. Du maïs, une boîte de maïs, tout le monde peut en avoir. Si vous n'avez pas de mignon de porc ou de produits comme ça, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi d'autre. Ouais, une autre viande, il n'y a pas de souci. Ou même du poisson, pourquoi pas. Donc au bout de 5 minutes, notre maïs a bien dégorgé, il a bien sué, il est sans coloration toujours. Et on va mettre la moitié d'un pot de crème fraîche de 500 centilitres, donc 480 grammes, ce qui fera 250 grammes de crème. Ça, c'est un plat pour 4 personnes. Maintenant, on va baisser le feu et on va laisser cuire tout doucement.
D'accord? Il ne faut pas que votre crème elle tranche, ce qui va nous permettre de la mixer par la suite. On va obtenir une crème très onctueuse, légèrement sucrée grâce au maïs, et ça va nous permettre d'avoir un goût très sympathique qui va changer. Alors faites attention parce que la crème, ça fait quand même partie des produits laitiers. Quand ça chauffe très fort ou trop, ça se met à bouillir et ça fait des bulles et ça explose partout. Donc après on va tout salir. C'est le but, on va chercher. On fait attention à la cuisson de notre compoté de tomates. Vous voyez, regardez déjà la couleur que ça donne. Les parfums. N'hésitez pas, hein, le romarin, c'est quelque chose qui sent très très bon et qui va permettre de donner beaucoup de goût à notre compoté de tomates. On va pouvoir aussi rajouter une gousse d'ail, car la gousse d'ail va donner aussi beaucoup de parfum. Maintenant, nous allons parer notre filet mignon. Alors, souvent, on les achète dans le commerce et ils sont déjà pareils. Hein. Celui-ci est pareil. J'enlève juste ce côté un peu désagréable qui va être élastique. Vous voyez, hop. Donc, un couteau qui coupe bien. Hop, vous remontez légèrement sur le dessus. Votre couteau légèrement le côté coupant vers le haut. Hop, ça suit et on laisse le maximum de viande sur le mignon. Une fois qu'il est comme ceci, on va pouvoir l'assaisonner, sel, poivre. Je rappelle que le mignon de porc va se manger très légèrement rosé. Pourquoi? Parce que c'est quand même quelque chose de noble. Donc on évite de bousculer la chair et la viande. Donc on ne va pas le cuire trop, sinon il va sécher. Donc là nous allons faire l'appareil pour le pain perdu. L'appareil pour le pain perdu, c'est quelque chose de très facile. Ça va être des œufs, du lait et dedans on mettra sel, poivre. Si on veut le faire sucré, bah, on enlève le sel et le poivre et on mettra juste du sucre. Ça peut faire un très bon déjeuner, 4 heures, etc., etc. Donc voilà. Vous prenez vos œufs, votre lait, vous mélangez bien. Et ça va nous permettre d'avoir quelque chose de moelleux. Donc on a mis entre 5 et 10 centilitres de lait et on a mis 2 œufs. Alors comme vous voyez, c'est les œufs bien jaunes. Pourquoi? Parce que c'est les œufs de poule du jardin. Donc ça permet d'avoir des produits qui ont beaucoup de goût. Donc du poivre. Poivre du moulin, avantage, parfum. Fleurs de sel qui va donner beaucoup de goût. Et puis là, le pain de mie. Alors, on va prendre du pain de mie. Soit vous faites des grosses tranches bien épaisses, soit des fines tranches. On peut le couper comme on veut. On lui donnera la forme que l'on veut. On peut l'imaginer en triangle. Faites juste attention que ça rentre bien dans votre poêle. D'accord? On va mettre à chauffer notre poêle à feu assez fort avec une noisette de beurre qui va permettre de colorer notre pain perdu. Donc on met du beurre, on fait fondre et on va pouvoir après prendre notre pain perdu. Alors prenez des spatules plates pour le pain perdu, c'est plus simple pour le retourner et puis on ne le cassera pas. Une fois qu'il va être cuit, on le posera dans une assiette, dans un plat pour pouvoir le maintenir à température au four. Donc on va tremper notre pain perdu. Je prends 2 fourchettes pour éviter d'y mettre les doigts. Ok, voilà. Je trempe mon pain perdu comme ceci. Et je le mettrai dans la poêle avec le beurre quand il sera bien coloré. Si vous avez un emporte-pièce, vous pouvez faire avec un emporte-pièce, en rond, en carré. Après tout ça va juste vous donner la façon dont vous allez dresser votre plat. Et comme je vous le dis toujours, chaque cuisinier dresse son plat différemment. On a tous une façon différente de dresser. Tout ça, ça vient de notre créativité, de nos expériences professionnelles, des maisons qu'on a fait, etc., etc. Ici, on a... Alors, on n'a pas l'odeur à la caméra, c'est bien dommage, parce que ça commence à sentir très très bon. Vous voyez, ma crème de maïs, ma crème est assez épaisse. Voilà. Et là, je vais pouvoir la mixer après. Alors, avant de la mixer,
J'enlèverai bien sûr la branche de thym de laurier et je vais pouvoir la mixer et après la garder au chaud. Compotée de tomates, je fais en sorte qu'elle réduise correctement. Dans l'idéal, il aurait été préférable de monder les tomates. Monder, je vous rappelle que monder, c'est plonger les tomates dans de l'eau bouillante pendant 10 à 15 secondes. Une fois que la peau commence à s'ouvrir, on peut les plonger directement dans de l'eau avec des glaçons. Donc là, nous allons faire fondre notre beurre. Bien, il commence à être légèrement noisette. On va poser nos tranches de pain de mie dessus. On peut faire du pain perdu avec du vieux pain, avec du pain de mie, avec de la brioche. Bon, là, c'est un plat principal, donc on va gentiment colorer et on a fait avec du pain de mie pour pouvoir avoir un côté un peu plat principal. Faites attention que votre pain de mie, votre beurre ne brûle pas. S'il brûle, vous allez avoir plein de petits points noirs sur vos toasts. Ça, c'est pas terrible. Vous voyez, ça c'est pas mal. Là, il est noisette, le beurre. On va bien laisser cuire tout ça. Et puis, ça va lui donner une belle couleur. Voilà, donc on peut faire deux triangles par assiette. On peut l'imaginer même voir comme ceci, coupé encore plus petit. Ça va dépendre des assiettes que vous allez dresser. Ça va dépendre du type de plat que vous allez faire. Alors, pour la maison, ça peut faire plaisir à vos parents d'avoir un plat comme au restaurant. Je vous rappelle que vous faites des études de cuisine pour tous et que ça nous permet d'avoir quelque chose d'original. Je passe pas très longtemps dans cette cuisine, vous voyez bien. Je fais juste en sorte de faire quelque chose d'original et qui va être réalisable par tout le monde. Même quelqu'un qui n'a pas de technique professionnelle peut réaliser ce plat, d'accord? C'est pas parce que tout était compliqué que ça ne doit pas être bon. On n'est pas obligé de faire des choses compliquées. Je vais commencer à cuire le mignon de porc. Puisque mon pain perdu est prêt, ma crème reste à mixer et ma compotée de tomates est bien avancée. Je vais commencer à saisir le mignon. Donc pour cela, je mets une poêle, du beurre, dedans, thym, laurier, gousse d'ail. Hop. On parfume la matière grasse pour pouvoir parfumer en même temps notre mignon, notre viande. Regardez comme la couleur est jolie. Vous avez vu, je l'ai retourné 2 ou 3 fois. Ne laissez pas juste un aller-retour. Faites-le en plusieurs fois, ça évite de brûler. Ça nous permet de contrôler la qualité de la cuisson, la couleur que l'on veut. D'accord? C'est très important. Une fois que ça va être cuit, je vais pouvoir les débarrasser. Ces deux-là, je peux les débarrasser dans une petite assiette. Et je vais pouvoir, après, vous voyez, j'attends d'avoir une belle couleur. Pendant ce temps-là, je vais mettre les 4 petits morceaux qu'on a fait juste tout à l'heure. Voilà. Vous faites des petites brioches pain perdu à vos petits frères, petites sœurs à la maison. Au moins déjà ça, vous verrez, vous êtes un héros pour eux. Et c'est quelque chose de très très facile à faire. Ça prend pas grand chose. Donc c'est pour le sucré, ce sera des œufs, du lait et du sucre. Pour le salé, bon, on met du sel et du poivre. Vous avez vu là, on est quelque chose de plus chaud, donc ça va beaucoup plus vite. Et on aura quelque chose de croustillant. Donc, on a notre crème ici qui est cuite. Attention à ce qu'elle ne soit pas trop épaisse, sinon ça va être très compliqué. Et on va la mixer. Alors, soit vous avez un mixeur plongeant comme une petite girafe, soit vous avez un robot qui va nous permettre de mixer quelque chose de très lisse, très plat. Ce qui a fait qu'en fait, on ne retrouvera aucun petit morceau de la peau. Je vais mettre 30 secondes. Et on va mixer. Donc ici, on a notre matière grasse, donc beurre, qui est fondu, dans laquelle on va faire revenir notre filet mignon. Gousse d'ail pour donner
du goût. Alors on aurait pu mettre une gousse d'ail en chemise, du romarin et du thym. Je prends mon mignon de porc qui a été salé et poivré et je vais le mettre à cuire gentiment, coloration, et je vais le retourner 2-3 fois jusqu'à temps qu'il soit cuit. Alors, notre mignon de porc est quasiment cuit. Ici, on a notre compotée de tomates dans laquelle on a enlevé certaines choses, vous la voyez bien. Ce qui va être important, c'est que vous m'envoyez chacun un petit message pour me dire ce qu'on aurait dû faire. Ici, c'est une compotée de tomates pour la maison. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire en restaurant? Quelle aurait été la différence? Voilà, c'est un petit travail qui peut être visuellement très rapide, voilà, comme vous le voyez. Et puis, on va prendre notre maïs, notre crème de maïs, qui est prête, regardez, très onctueuse, légèrement mousseuse, avec une très jolie couleur. On a notre pain perdu qui lui est au four, et maintenant on va sortir notre filet mignon. Donc le filet mignon, regardez là, il est bien cuit. Voilà, on va mettre tout de côté. Donc vous voyez, il a une belle couleur, il est bien coloré. On est allé dans le jardin chercher quelques petites décorations. Vous voyez, pétales de rose, du thym, puisqu'il est en fleurs, ça permet de faire la décoloration. C'est ce qu'on a dans le jardin aujourd'hui. Donc on prépare tout ça. Et là, on va pouvoir commencer à dresser. Je vous ai mis 3 assiettes différentes. C'est ce qu'on a à la maison aujourd'hui. Vous voyez, regardez. Il est rosé. Ok. Donc pas plus. La cuisson ne doit pas être plus que ça. Si vous cuisez plus, le mignon va sécher. Et là, ça va être très désagréable. Donc on peut imaginer un premier dressage comme ceci. Où on va mettre compotée de tomates, nos 3 morceaux de porc dessus. Là, on va y mettre un petit pain perdu, comme ceci, d'accord. Et puis, bien sûr, la sauce. Juste comme ça. Après, on peut y mettre la déco qu'on veut faire, que l'on veut. Voilà. C'est pas... Alors à la maison, c'est toujours plus compliqué de faire une déco, donc